Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Alors, on parle de messages d'amour. Par rapport à quoi? Alors, on vous demande de vous apaiser, de prendre du recul et de vous mettre dans le calme si vous voulez ressentir et comprendre ces messages d'amour, parce que en face, la manière dont agissent les personnes, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, c'est-à-dire tout pour vous, et c'est pas vous qui occasionnez. Des fois, c'est ce qu'on appelle, et j'en parle assez souvent, le fameux effet miroir. Les gens en face réagissent par rapport à qui vous êtes, et des fois c'est même pas vous, mais ils vont s'en prendre à vous parce que malheureusement vous étiez là au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis voilà. Donc vous, il faut de ce côté-là prendre du recul, justement par amour de soi, rester dans le calme et vous apaiser. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte, et regardez avec l'effet miroir, donc on a bien le miroir. Et là, il faut comprendre que dans la situation actuelle, ne portez pas, ne soyez pas triste ou autre. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui êtes en cause. C'est une des options que je vous ai parlé. C'est soit par effet miroir, c'est l'autre. Il ou elle prend les choses par rapport à qui il ou elle est, ses blessures, etc. Son état d'être actuel. Des fois, il y a des choses qui ne peuvent pas forcément font plaisir, mais qui sont bateaux. Mais il suffit d'avoir passé une super mauvaise journée. C'est vous. En plus, c'est vous. Vous savez, comme les parents qui prennent quand les gosses ont passé une mauvaise journée, vous voyez ce que je veux dire, et que tout allait bien, mais comme vous êtes le parent, c'est vous qui en prenez plein la tronche. Donc, ça peut être pareil si c'est le conjoint ou la conjointe. Et là, on vous dit, c'est pas de votre fait. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Donc, retirez cette culpabilité, retirez tout ce que vous pouvez vous mettre sur votre dos et ne prenez pas pour vous ce que l'autre est en train de vous dire ou essayez de vous faire porter. Il faut vraiment apaiser parce qu'apparemment, ça vous a pris aux tripes. Il faut vraiment apaiser si vous voulez vous retrouver. Plutôt que de rester sur une colère qui est un petit peu compliquée ou des non-dits. Des fois, il y a des choses qui... Voilà, c'est pas de votre fait, mais c'est alimenté de telle manière qui fait que on s'éloigne ou on se fâche pour des bêtises, en fait. Et ça, voilà, on parle de message karmique, c'est-à-dire que dans votre façon de faire, je pense qu'on vous prend souvent comme cible, puisque vous êtes peut-être la cible idéale, puisque vous dites amen certainement à pas mal de gens, et on vous fait porter pas mal de fois aussi des choses qui ne vous appartiennent pas. Et puis quand ça se passe mal, même si vous n'avez rien à faire, c'est de ta faute, parce que ceci, parce que... Mais ça n'a aucun sens, les choses qui vous ont dit et les choses qu'on essaie de vous faire porter. Donc là, derrière ça, c'est... Puisque je vais vers l'amour de moi, je vais me respecter, je vaux mieux que ça. Je vais me positionner en disant, oh, tu vas te calmer. Soit tu es capable d'en discuter, soit pas, mais ça, ce n'est pas de mon fait. Reprends tout depuis le départ, je ne porterai pas pour toi. Et non, je ne me sens pas coupable de ce qui vient de se passer. Point. C'est important. Voilà. Bon, j'aimerais bien que les cartes, elles descendent quand au moment où je l'ai dit. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de reproches. Et on vous fait porter, c'est ce que je viens de dire, les choses, des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc, on vous accule de responsabilité, de mots, de MAUX, que vous n'avez pas apporté. Et alerte. Ouais, donc vous êtes vraiment la bonne personne où on se décharge dessus. Vous êtes le punching ball de façon caricaturale. Et bien après le message karmique, c'est une relation karmique. Oui, alors relation karmique, c'est pas drôle.
Relation karmique, c'est une relation qui va soulever une, plusieurs, toutes les blessures, tout ce que vous avez à travailler. Ça va vous piquer sur des choses qui sont inconfortables, des choses qui sont pas sympas, des choses qui font mal pour que vous réagissiez. Et la relation dans laquelle vous êtes, c'est pas alors contrat positif ou contrat négatif, contrat d'âme, pas forcément positif. Et ça va venir vous chercher sur justement sur ces choses-là, le fait de porter ou qu'on vous mette des choses sur le dos qui ne sont pas de votre fait. Et c'est à vous, qui plus est, c'est à vous de vous sortir de là, de dire stop en fait. Je soutiens mais je ne porterai pas pour toi. Puisque ça doit tellement vous prendre aux tripes et vous devez être un ou une empathe. Donc vraiment aider les gens. Et en plus, on vous met cette charge en plus de ce que vous avez à faire tous les jours, même si vous êtes en couple. Hein, on vous en rajoute que vous portez trop. Et là, cette charge mentale supplémentaire qui n'est pas la vôtre et qu'on vous convainc que c'est la vôtre, elle est tellement importante qu'à un moment donné, c'est votre corps qui est en train de dire non mais c'est trop, tu comprends pas. Et votre corps peut vous le faire comprendre. Une grosse fatigue physique et ou peut-être un mal de dos, les genoux, ça peut être des chutes, arrêtez d'avancer. Peut-être parce qu'on est en train de vous dire tu es dans la mauvaise direction ou on essaie de vous mettre un genou à terre. N'oubliez pas, la langue, elle est très spécifique et il y a des petites choses très simples. Des fois, on va chercher compliqué. Des petites choses très simples qui font parler et qui sont très significatives. Mettre un genou à terre quand on a mal au genou ou quand on tombe à genoux. C'est bien pour quelque chose. Par exemple, quand on a mal au dos, j'en ai plein le dos. Vous portez peut-être, ou les épaules, vous portez peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas, justement. Recentrez-vous sur vous. Et pardonnez-vous. On s'en fout de l'autre. La carte du pardon, c'est l'apaisement. C'est-à-dire, maintenant, j'accepte, je regrette pas, j'accepte d'avoir été celui ou celle que je suis actuellement. J'ai pris conscience de, je me pardonne, justement, puisque je reconnais, je me pardonne d'avoir trop porté, d'avoir trop fait pour les autres à mes dépens. Et à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je vais prendre soin de moi et je vais laisser le soin aux autres de porter leur propre bagage, puisque déjà les miens sont assez lourds et j'ai déjà beaucoup de boulot sur moi. Bon, beaucoup, façon de parler. Hein. Voilà, c'est ça la carte du pardon. Avant de dire, non, j'arriverai pas par rapport aux autres. On s'en fout des autres, on s'en fout du pardon que vous devez donner à l'autre. Une fois que vous arriverez à la fin du processus, si vraiment c'est OK, et c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est je pardonne à l'autre parce que quand vous arrivez à dire oui, grâce à lui ou grâce à elle, j'ai compris des choses et j'ai travaillé, maintenant c'est terminé, c'est que vraiment c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant, vous avez tout le processus d'apaisement de vous, pour vous et de tout ce que ça a pu engendrer. Et justement, en allant vers ce travail comme ça sur soi, donc arrêtez d'être trop gentil et d'être dans le sacrifice, hein, en gros c'est ça, et de porter pour les autres, mais par rapport à ce qu'on vous accable et qui ne vous appartient pas, une fois que vous remettez tout dans l'ordre, vous faites du tri autour de vous et vous attirez le véritable amour puisque vous commencez à vous aimer. Donc vous vibrez ces énergies d'amour déjà pour vous et pour les autres aussi, bien évidemment. Mais vous savez que déjà, vous allez vous écouter à savoir si c'est OK ou pas OK pour vous. Je vous souhaite une belle fin de journée.